Bien le bonjour! Alors attention, je me trouve dans un endroit très rare en France. Et même en Europe d'ailleurs. Ce que vous voyez derrière moi là, c'est les vestiges de termes gallo-romains les mieux conservés, les plus monumentaux de France. Ouais bon alors déjà ça claque hein. Mais alors là, tenez-vous bien, parce que c'est pas la chose la plus incroyable. Ah, ces termes là, ils ont été construits il y a à peu près, genre 2000 ans, avec les pierres issues de l'écrasement d'une météorite. D'une météorite les gars, une météorite! Est-ce que ce serait pas un peu stylé? Alors là, je suis au centre du sanctuaire de Casino-Magus. Waouh, on va se calmer, qu'est-ce que c'est que ça? Casino-Magus, c'est le nom antique d'une agglomération urbaine qui a vu le jour au temps des Gallo-Romains, entre le 1er et le 4e siècle, et qui était méga prospère. C'était monumental le truc, hein, connu dans tout l'Empire romain. Bon, c'est vrai que là on dirait pas trop, parce que bon, c'est vrai que ça a pas super bien vieilli. Mais rien que le sanctuaire de cette agglomération abritait déjà des temples, des théâtres, des aqueducs, et bien évidemment ces fameux termes qui sont si bien conservés et qui font la réputation de ce site archéologique. Là par exemple c'est une piscine, elle est super bien conservée. Franchement il y aurait juste leurs vêtements à faire, hein, ça passe nickel, on peut se baigner dedans. En vrai c'est assez incroyable parce que j'arrive à m'imaginer, à me projeter un petit peu de ce qui a pu se passer ici il y a 2 millénaires quoi. En gros les termes étaient divisés en 2 niveaux, enfin en vrai en 3, c'est un peu compliqué parce qu'en fait il y avait un souterrain dans lequel il y avait des voûtes, c'était pour garder les sols droits. C'est quand même plus pratique pour des piscines. Mais sinon, il y avait les 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, c'était le niveau du personnel, là où je me trouve actuellement, justement. Ce niveau, il était destiné à l'entretien des thermes, comme par exemple cette cour de chauffe avec des fours, ou bien cette salle cendrier qui servait probablement à stocker la cendre des fours. Ou encore celle-ci, là, qui permettait de desservir et entretenir les latrines. C'est là qu'on faisait pipi, et plus si affinité. Juste au bout du couloir là-bas. Les fours de chauffe fonctionnaient grâce à des feux qui étaient installés sous des chaudières en bronze et qui permettaient de chauffer l'eau. Principe d'une chaudière, hein, finalement. Mais aussi l'air qui passait sous les salles. Bah, ils étaient malins, les mecs, hein. Là, on est à l'étage, hein, c'est l'espace public, mais était ouvert aux baigneurs et aux curistes. Les mecs, ils venaient des 4 coins de l'Empire romain pour bénéficier de ces cures, là. Je crois pas qu'ils avaient le TGV à l'époque, en plus. Et ben, je peux vous dire que ça devait être vachement réputé, car à l'époque, l'Empire s'étendait de l'Angleterre à la Turquie, en passant par l'Afrique du Nord jusqu'à l'Allemagne. Le site de Casino-Magus était vraiment gigantesque, hein. Rien que le sanctuaire en lui-même, déjà, il faisait 25 hectares. 25 hectares? Attends, ça représente quoi 25 hectares? Je sais pas. Alors attends, je vais regarder. 250 000 mètres carrés? Non, attends, c'est pas possible, ça fait beaucoup trop. Alors en convertissant, ça fait que 0,25 km². Bah c'est pas tant que ça en fait. Ah quoique, ça fait quand même 35 terrains de foot. J'avais pas vu que ça faisait 35 terrains. Je pensais que c'était plus petit que ça. C'est pas 35 terrains de foot. Oh mais c'est pas juste les termes, c'est tout le sanctuaire en fait. Bref, en tout cas c'était un lieu très réputé dans l'Antiquité, avec un axe routier très important. Toujours aussi important, l'axe routier. Elle était énorme celle-là. Ok. Et Casino-Magus était même indiqué sur la table de Pöttinger. Vous savez, cette sorte de carte romaine qu'on appelait à l'époque le cursus publicus. Les principaux points d'intérêt de l'Empire romain, les routes, le service de poste impérial, tout ça. Pour info, des fouilles sont menées ici chaque année. Et elles permettent de découvrir à chaque fois des nouveaux trésors dans les sous-sols qui étaient autrefois en quelque sorte la ville. Là par exemple, juste sous mes pieds, il y avait un terrain de football olympique. Non, c'est une blague, hein. Je rigole. J'ai vu ta tête derrière. Alors, vous savez que je kiffe les anecdotes. Et pour info, je suis aussi un grand fan d'astronomie. Et alors là, j'ai appris un truc. Un truc de taré. Juste là où je me trouve là. Enfin non, pas exactement, parce que c'est sur plusieurs kilomètres. Enfin bref, sur ce site en tout cas, il y a une météorite de 1,5 km de diamètre qui a percuté la Terre et qui a fait un cratère de 22 km. Ouais, là, juste là. Je sais ce que vous allez me dire. Ah, ça se voit pas trop parce que c'était il y a 200 millions d'années. Mais c'est arrivé et ça a tout ravagé à 100 km à la ronde. Et c'est à partir des roches fracturées, fondues et remuées par l'impact qu'ils ont construit ce sanctuaire de Casino-Magus. Avion. Est-ce qu'ils avaient des charrettes violentes? Volantes. J'ai pas vu le trou. Non, on rigole, mais en vrai, ce lieu est juste incroyable. C'est ouvert au public d'avril à novembre et c'est assez ouf de se plonger comme ça dans le passé. T'as relevé, plonger? Alors nous, on y a tourné notre petite vidéo tranquillou avec la participation du site, hein. Je les en remercie d'ailleurs. Mais sinon, ils font plein de visites guidées, il y a des animations, des reconstitutions, des chantiers de fouilles. Tout plein de trucs hyper cool que je vous conseille vraiment de faire si vous passez dans le coin. En tout cas, c'était bien kiffant de venir ici. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est toujours important de me le faire savoir dans les commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui portera cette fois-ci sur... Sur quoi? Bravo. Sur l'astronomie. Sur l'astronomie, bien sûr.
Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ah non, bah non, c'est dans 2 semaines. Bref, je vous fais des bisous.